Alors bonjour à tous et bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui je vous accueille pour un nouvel épisode. La semaine dernière on avait parlé des 5 bonnes raisons de venir vivre à Tahiti ou en Polynésie française. Alors aujourd'hui je vais vous parler des 5 raisons qui pourraient faire que vous n'êtes pas fait peut-être pour venir vivre ici en Polynésie française. Alors le premier point, ça va être déjà de vivre sur une île. Alors c'est un petit peu particulier. Si vous avez l'habitude de beaucoup voyager dans l'année, d'aller à droite, à gauche, à la montagne, à la mer, en Bretagne, dans les Alpes, dans le sud de la France, alors c'est vrai qu'ici on est vite confiné, alors notamment dans les îles éloignées et également sur Tahiti. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve vite à tourner en rond parce que c'est un petit peu petit. Et du fait également que c'est une île, vous allez avoir aussi sûrement des petits soucis dans l'approvisionnement, je veux dire dans des choses qui vous intéressent. Si vous aviez l'habitude de faire du shopping, tout simplement passer un samedi après-midi en ville pour aller voir les vitrines, pour aller acheter des choses, pour être un petit peu à la mode, ça c'est quelque chose qui va vous manquer parce qu'ici, alors déjà, le samedi après-midi, tout est fermé, il faut le savoir, c'est la semaine que c'est ouvert. En général, le samedi après-midi, tout est vraiment fermé. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'ici vous n'allez pas trouver toutes les boutiques dont vous aviez l'habitude, même les grandes chaînes type, Célio, Kiabi, etc. Vous n'allez pas les trouver. Si vous êtes un petit peu fashion, ça va être compliqué de vous habituer à ce fait-là. Alors le deuxième point important qu'il ne faut vraiment pas négliger, ça va être le climat. Alors c'est vraiment le revers de la médaille. Alors effectivement, il fait beau toute l'année. Mais malheureusement, il fait parfois trop chaud. Alors il fait trop chaud et c'est vrai que pendant la période de l'hiver austral, vous allez avoir une température qui avoisine les 32 degrés, mais nuit et jour, et pendant environ 10 mois de l'année. Donc c'est pas toujours facile à gérer et c'est pas toujours très agréable. Donc heureusement ça se rafraîchit quand même, là vous voyez derrière moi c'est un petit peu couvert, on arrive dans l'hiver austral donc ça va être plus sympa. Plus frais, alors quand je dis plus frais ça va monter jusqu'à 28 ou 30 également, mais seulement dans la journée. La nuit ça va être un petit peu plus frais, ça y est, j'ai commencé à sortir mes draps et mes couvertures. Donc voilà, là j'apprécie sincèrement un petit peu de fraîcheur de temps en temps. Vous avez toujours la possibilité d'aller en vacances un petit peu plus loin, en Nouvelle-Zélande en tout cas, si vous voulez retrouver par exemple de la neige, c'est vraiment pas très loin, c'est vraiment le moment d'en profiter si vous vivez ici. Le troisième point qui pourrait un petit peu vous freiner dans votre arrivée en Polynésie française, c'est effectivement le coût de la vie. Alors on a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Alors effectivement, l'alimentation, l'habillement et tous les petits accessoires dont on pourrait avoir besoin sont toujours un petit peu plus chers qu'en métropole. Alors notamment à Tahiti, sur les îles de la Société, mais surtout sur les îles éloignées où on ne trouve pas toujours tout ce qu'on souhaite trouver et c'est toujours un petit peu plus cher que dans les îles de la Société. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas d'impôt sur le revenu, nous n'avons pas de taxe d'habitation, on ne paye pas d'électricité pour le chauffage, donc l'un dans l'autre, il ne faut pas oublier que tout ça se lisse, il faut vraiment calculer. Le quatrième point qui pourrait peut-être vous embêter, c'est le manque d'activités. Alors même si la Polynésie regorge d'activités culturelles traditionnelles, comme le Eiva par exemple au mois de juin-juillet qui va bientôt arriver, c'est le concours de toutes les écoles de danse traditionnelles, donc le Ori Tahiti, et qui vont se confronter sur la salle de spectacle. Vous avez ensuite une autre partie de l'année qui va être consacrée à l'Avaikinui, c'est une grande course de Va'a, donc la course en pirogue polynésienne traditionnelle. À côté de ça, pour tout ce qui est culturel, les concerts, la musique, les pièces de théâtre, vous allez peut-être être un petit peu déçus si vous avez l'habitude de voir beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes. Si par exemple vous allez un soir voir un concert dans un bar, le lendemain visiter un musée, etc. Ça c'est vrai que c'est guère possible en Polynésie française, même si ça l'est plus sur Papeete, mais c'est uniquement sur Papeete. Dans les îles plus éloignées, c'est moins facile. Il faut vraiment venir sur les îles de la Société pour trouver quelque chose de différent et qui change un petit peu. Il y a 2 musées sur l'île, sur Tahiti, donc il y a le musée des îles et de Tahiti, et vous avez le musée Gauguin. Mais à côté de ça, vous n'avez pas grand-chose. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte car ça pourrait éventuellement vous manquer. Et le dernier point, ça va être la connexion internet. Si vous avez l'habitude du haut débit, alors suivant l'endroit où vous allez vous trouver, sur les îles de la Société, on a à peu près quelque chose de correct, même si c'est pas toujours évident selon les quartiers.
D'ailleurs, vous avez pu voir que notre dernier Facebook Live de samedi n'a pas pu se faire justement à cause de la connexion internet. Alors en semaine, il n'y a aucun souci et c'est vrai que le week-end, il suffit que tous les gens du quartier se connectent et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais ça c'est un problème qui va vraiment se résoudre car la fibre arrive et arrive à vitesse grand V un petit peu partout sur les îles et sur les îles de la société. Donc on va être bientôt tranquille avec ça, c'est un problème qui va être bientôt réglé. Donc je vous disais, comme samedi on n'a pas pu faire le live Facebook, je vous donne rendez-vous pour le reporter. Et ça va être lundi 22 mai. Alors je ne sais pas encore l'heure, si ça va être 19h30 ou 20h, on vous précisera ça. Je pense que ça va être 20h et ça va être le même sujet donc, que vous aviez choisi sur l'expatriation en Polynésie française. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas d'aller cliquer sur j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez voir en haut à gauche le petit i qui vous indique qu'il y a une formation à voir. C'est notre formation sur les vacances en Polynésie française. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas et allez voir cette formation. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, nana!